Bonjour madame, j'ai une facture de 1400 $. Alors, combien? Cette fois, je dois faire une valise. Sinon, tu vas me tuer. Maman, qu'est-ce qu'il y a, maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, juste ça. Quoi? Je savais qu'avec vous, je vais mourir jeune. Dieu te préserve, mon mari. Karine, Khadija. Qu'est-ce qui se passe, maman? Vite, réunion de famille. On est en état d'alerte. Je déclare ouverte la guerre au gaspillage d'énergie. Allez, j'entends vos propositions. Moi, je m'engage à ne prendre qu'une douche par semaine. Eh bien, n'entre plus dans ma chambre qu'une fois par semaine. Maman, papa, écoutez ce qu'il dit. Moi, je propose d'éteindre la console de Karine, débrancher l'ordinateur de papa et la machine à laver de maman chérie. Tu plaisantes? Pas question. Jamais je ne renoncerai à mon ordinateur. Par contre, vous pouvez prendre ma brosse à dents électrique un peu pour faire des sacrifices. Oh, pauvre papa, que c'est touchant. Arrêtons de plaisanter. On est tous concernés. Chacun doit modérer sa consommation énergétique. Et toujours réfléchir avant d'agir. Cette pièce vous a été présentée par, dans le rôle du garçon. Ouais, j'arrête. Dans le rôle de la petite fille. أيام مباركة. Dans le rôle du père. صلى محمد رياض. Dans le rôle du responsable facturation. Et dans le rôle de la mère, Cheikh Rahim. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ravi de vous retrouver une autre fois sur notre radio scolaire Chakouri. À l'occasion de la Journée mondiale de l'économie d'énergie. Aujourd'hui, on compte encore 1,5 milliard d'habitants de la planète. Sur les 7 milliards qui la peuplent qui sont privés d'électricité. À cette cause fut organisé le Forum mondial d'énergie à Dubaï où les 25 pays présents se réunissent le 22 octobre de chaque année. Maintenant, je vous laisse avec mes amis, les élèves du CE4, groupe 3 et 4, qui vont nous parler de l'énergie. L'énergie est le moteur du monde. S'il n'est pas vraiment possible de voir l'énergie, ses effets sont là, tout autour de nous. Tout ce qui existe a besoin d'énergie pour fonctionner. Le soleil fait pousser les plantes, le vent qui tire le foyer, le bois qui brûle dans la cheminée, le barrage qui produit de l'électricité. Les actions, les mouvements, la chaleur et l'électricité, tout cela, c'est l'énergie. Sans énergie, la Terre serait froide, sombre et sans vie. Il existe deux lois fondamentales interplanétaires qui régissent l'énergie. Ils sont toujours vrais, à Tombouctou comme sur la Lune. Dans l'univers, la quantité totale d'énergie ne change jamais. L'énergie peut se transformer, mais elle ne peut pas être créée ni détruite. On peut classer les énergies en deux groupes. Les énergies renouvelables et les énergies traditionnelles. Le soleil se trouve à la base de toutes les énergies. Il produit la chaleur et la lumière nécessaires à la vie sur la Terre. Ce rayonnement solaire est utilisé pour se chauffer et pour produire de l'électricité. Les rivières et les fleuves sont une source illimitée d'énergie propre. L'énergie hydraulique
utilise la force de l'eau en mouvement. L'énergie hydraulique fonctionne un peu comme l'énergie éolienne. Le mouvement de l'eau fait tourner une turbine qui produit de l'électricité. Plus l'eau coule vite, plus l'énergie produite est importante. En effet, la quantité d'énergie produite dépend de la pression et du volume d'eau à disposition. La pression est elle-même liée à la différence de hauteur entre la surface du lac et la position de la turbine. Le vent est une puissante source d'énergie. Elle est l'une des premières à avoir été utilisée par l'humanité. Il fait naviguer les bateaux à voile, voler les cerfs-volants et tourner les moulins. Aujourd'hui, on s'en sert aussi pour produire de l'électricité. La chaleur naturellement présente dans le sous-sol de notre planète représente une formidable source d'énergie. Plus on creuse profondément, plus on atteint des températures élevées. La géothermie utilise cette chaleur pour le chauffage et pour la production d'électricité. L'eau des mers, des océans et du littoral est toujours en mouvement et constitue une source d'énergie renouvelable puissante. Encore mal exploitée, les énergies marines sont principalement utilisées pour la production d'électricité. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont les trois principales sources d'énergie utilisées dans le monde. Ensemble, elles représentent 80% des énergies consommées. Or, ce sont aussi les plus polluantes. L'être humain, pour vivre, trouve l'énergie dans la nourriture. Les aliments sont notre carburant. Cette énergie se répartit dans notre corps et notamment dans nos muscles. Pendant longtemps, l'humanité s'est développée à la seule force des femmes, des hommes et des animaux. Actuellement, nous sommes face à un réchauffement climatique qui est principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre. De nos jours, la population consomme énormément d'énergie et le coût de cette dernière augmente considérablement et continuellement. Il est donc primordial d'agir pour protéger notre environnement afin d'éviter de nombreux bouleversements climatiques. تلعب الطاقة في حياتنا دورا مهما، بل إنها أساس حياتنا، إذ نحتاج لها حاجة ماسة لتسيير أمورنا اليومية. فعلى سبيل المثال نحتاجها من أجل التنقل والحركة من مكان لآخر ولتشغيل الآلات التي تستخدم في المصانع والمنازل، عدا عن أنها تمدنا بالنور وتمنحنا الدفء وتمكننا من استخراج الغذاء من الأرض وإعداده، وتساعدنا بالقيام بكافة أعمالنا التي تعود علينا بالنفع. الطاقات المتجددة وهي طاقة تتواجد بشكل دائم في الطبيعة ويتم توليدها طبيعيا، سخرها لنا الله تعالى لنستغلها، وقد كانت مستغلة بشكل غير كاف سابقا. فالشمس على سبيل المثال تمد الكرة الأرضية بالضوء والحرارة، كما هو الحال بالنسبة للرياح والتي كانت تقتصر على دفع السفن في البحر. ومع تطور التكنولوجيا أصبحت الطاقة المتجددة تتخذ أشكالا عدة. يعتبر موضوع الحفاظ على الطاقة من المواضيع التي استأثرت بنقاش كبير في الآونة الأخيرة من طرف المجتمع الدولي، الذي أوصى جميع الدول بتقنين استعمال الطاقة من أجل تقليل من كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث نحو الغلاف الجوي، وإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، وحد من التغيرات المناخية التي تعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه كوكب الأرض. ولأجل تحقيق هذا الهدف يمكن اتباع العديد من النصائح التي تساعدني على توفير الطاقة داخل المنزل وخارجه، ومن تلك النصائح ما يلي: أولا، توعية المجتمع بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة ونشر الثقافة الاستهلاكية في المدرسة. ثانيا، استخدام الآلات والمصابيح التي تستهلك قليلا من الطاقة. ثالثا، إطفاء المصابيح عند مغادرة الغرفة أو المنزل. رابعا،
الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل. خامساً، تقليل استخدام السيارة الشخصية وتعويضها بالمواصلات العامة عند التنقل. وفي النهاية يمكن اعتبار ترشيد الاستهلاك بأنه أفضل وسيلة للحفاظ على الطاقة ومواردها من الضياع.